السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ وتلميذات السنة الأولى إعدادي. في هاد لا فيديو غادي نديرو لا كوريكسيون d'examen numéro 2 semestre 2. عندنا في البروميير exercice les droites x, y et z, t sont parallèles, donc les deux droites sont parallèles. La droite GH coupe x, y en A et coupe ZT en B. D'accord? Donc, première question. Déterminez la mesure de l'angle ABT. Justifie votre réponse. Donc, pour calculer l'angle ABT, on a les deux droites sont parallèles. Alors, l'angle ABT égale l'angle XAB, car les deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et coupées par une séquente. Alors, les deux angles alternes internes sont égaux. D'accord? Alors, l'angle ABT égale l'angle ABT égale à 120 degrés. Car les deux angles alternes internes, l'angle XAB égale l'angle ABT, car ils sont alternes internes formés par deux parallèles, deux droites parallèles. يعني هذا الجواب كافي أننا نجاوب على هذا السؤال. Deuxième question. Déduire la mesure de l'angle ABZ. Justifie votre réponse. L'angle ABZ, donc l'angle ABZ est égal à 60 degrés. Donc l'angle ABZ égale à 60 degrés, car ou bien on sait que l'angle ZBT c'est un angle plat. Donc c'est un angle plat. L'angle plat mesure 180 degrés. Alors, et on sait que l'angle ABT mesure 120 degrés. Alors, l'angle ABT égale 180 degrés moins 120. D'accord? Donc, on sait que ZBT égale à 180 degrés, angle plat. Alors, l'angle ABZ égale à 180 degrés, moins l'angle ABT. Donc là, ABT mesure 120 degrés égale à 60 degrés. D'accord? Deuxième exercice. Dans le cas suivant, expliquez pourquoi les droites T et D' sont parallèles. Montrez que la droite D et D' sont parallèles. On sait que, ou bien on a deux angles correspondants de même mesure, alors les deux droites D et D' sont parallèles. D'accord? Les droites D et D', donc T et D' sont parallèles. car
car les deux angles correspondants ont le même mesure. D'accord? Dans l'exercice numéro 3, c'est cercle de diamètre AB, delta, la tangente de cercle C en A, donc delta c'est la tangente, donc tangente c'est une droite qui coupe le cercle en un seul point, donc coupe le cercle C en A, d'accord? Et D, la tangente de cercle C au point B, d'accord? Alors, donc la tangente, c'est une droite perpendiculaire au rayon OA, ou bien perpendiculaire à AB. C'est le diamètre, d'accord? Première question, tracer la figure. Deuxième question, montrer que delta parallèle à D. Donc, on a delta perpendiculaire à AB en A et la droite D perpendiculaire à AB en B. Alors, delta parallèle à D tout simplement. On a delta perpendiculaire à AB et D, la droite D perpendiculaire à AB. Alors delta parallèle à D. D'accord? Donc, ni qui connaît des deux droites perpendiculaires à AB, alors les deux droites sont parallèles. D'accord? Quatrième exercice. Trouver l'aire et le périmètre d'un cercle de rayon égal à 6 mètres. Donc l'aire, c'est la surface. Le périmètre, le calcul du contour. Donc là, c'est le périmètre, ça veut dire le muhit d'un cercle de rayon égal à 6 mètres. Donc pour calculer l'aire de cercle C, on a le rayon 6 mètres. Et d'après la figure, ou d'après la formule de périmètre, le périmètre égale 2 fois pi fois r fois le rayon. Donc c'est la formule de périmètre. Donc application numérique. Donc, et on a le rayon 6 mètres et pi égale 3,14. C'est une valeur constante. D'accord? Alors, application numérique. Le périmètre égale 2 fois 3,14 fois R, 6 mètres, égale, le périmètre égale 37,68. 37 égale 37,68 mètres. Donc à la fois, bien, le périmètre unité en mètres. D'accord? D'abord, le deuxième calculer l'air, la surface. Donc la surface, donc, la formule utilisée pour calculer la surface de ce cercle. Donc A, c'est l'air. Donc la première lettre de mon l'air, donc égale à R au carré fois pi. Donc le rayon au carré fois pi. Donc le rayon, c'est que le rayon égale à 6 mètres. Alors application numérique. L'air égale 6 mètres à la puissance 2 fois 3,14. L'air égale 36 mètres carrés fois 3,14. Alors l'air
égale 113,04 mètres carrés. Alors l'aire d'un cercle de rayon 6 mètres égale à 113,04 mètres carrés. D'accord? L'exercice numéro 5. Si un cercle possédait un diamètre de 6 mètres, combien de cercles de diamètre de mètres sont alors nécessaires pour couvrir la surface, la même surface? يعني بمعنى شحال خصني من cercle من 2 متر de diamètre اللي اعتذر على انقطاع الفيديو. اذا هنايا قلت لكم بان l'aire de t fois x égale à l'aire de c. Donc شحال خصني من cercle de diamètre 2 mètres اللي غادي يساوي ليا l'aire de cercle de diamètre 6 mètres. Donc هذه la formule اللي عندي. Donc كنقلب على la valeur de x. Donc x c'est le nombre de cercles de 2. L'aire de cercle C, c'est 3 mètres à la puissance 2 fois 3,4. Alors, l'aire de cercle C, c'est 9 mètres au carré fois 3,14. Alors, l'aire de cercle C égale à 28,26 mètres carrés. Donc, d'abord, l'aire de cercle C. D'abord, on va نقلب على l'aire de cercle T. On va diviser, ça va? Donc, alors, l'aire de cercle T, donc l'aire de cercle T, l'aire de cercle T, 2 mètres de diamètre, alors le rayon c'est 1 mètre. Alors, égale 1 mètre à la puissance, tout à la puissance 2, fois 3,14. Alors, l'aire de cercle T égale tout simplement 3,14 mètres carrés. Alors, d'abord, on va diviser. Donc, on a, alors, pour couvrir la surface de cercle de diamètre 6 mètres, on utilise 9, normalement 9 cercles de diamètre. Donc, on va diviser. Alors, x égale, l'aire de cercle C, c'est 28,26 mètres carrés, divisé par 3,14 mètres carrés. Je fais le mètre carré, après il y a x égale 9. D'accord? 9. Alors, on a 9 cercles de diamètre 2 mètres pour couvrir la surface de 6 mètres de diamètre. D'accord? Alors, x égale à 9 cercles. D'accord? Pour l'exercice numéro 6, هذا كنت اصلا درتو في لا فيديو بريسيدون. دونك حاولوا تشوفوا في الفيديو اللي قبل راه كنت درتو بحالو. دونك دابا غادي ندوز l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7. Dans le repère orthogonal يعني متعامد orthogonal, donc l'axe y perpendiculaire à l'axe x, donc l'axe d'ordonnée perpendiculaire à l'axe d'abscisse. Placer les coordonnées, donc les coordonnées, il y a deux os, les coordonnées des points suivants. Alors, le point A, c'est 2, 2, donc 2, 2. Donc, le premier nombre, c'est le point d'abscisse. Donc, le point d'abscisse, point d'ordonnée. Le point d'abscisse, point d'ordonnée. Donc, 2, c'est le point d'abscisse. Ah, l'axe d'abscisse. On dit 2 positif, on dit le sens positif, donc on dit le sens positif, le sens négatif, le sens positif et le sens négatif. On dit 2, 2, donc 2, 2, 2, 2. Donc on dit le projeté, ou la projection sur les axes, projection orthogonale, donc c'est le point A. Le point B, moins 3, 2. Moins 3, 2. Donc, moins 3, c'est le point d'abscisse. 2, c'est le point d'ordonnée. Moins 3, 2. Bien. Donc, c'est le point B. Le point C, 4, moins 3. 4, c'est le point d'ordonnée, point d'abscisse. Donc, là, il y a 4.
moins 3. Donc c'est le point, les coordonnées du point C. C'est le point C. Le point D, moins 1, moins 1,5. Moins 1, c'est le point d'abscisse, et moins 1. Et moins 1,5, c'est le point d'ordonnée. Donc, moins 1,5. On va faire le milieu entre moins 1 et moins 2. Il y a le point D. Et le point E, 0. Le 0, le point d'abscisse. On va aller 2,5, le point d'ordonnée. Donc 2,5. Et le point E, le point F, 3,5, le point d'abscisse, 3,5 et 0. 0 est 0 sur l'axe d'ordonnée. Donc il y a le point F. إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هاد لا فيديو. إذا حاولوا تركزوا مزيان في هاد الكونترول. حاولوا مثلا تعاودوه مرة أخرى بوحدكم. وبالتوفيق وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.